Bonjour, on va parler concernant le plateau de Pessah. Dans le plateau de Pessah, on place là-bas l'os, l'œuf, les herbes amères, la charosette, c'est la pomme, les noix, les dattes mixées avec un peu du vin rouge. On a le persil et on a les 3 matzot. La question qu'elle se pose, pourquoi on met 3 matzot et pas 2? Puisque pour lechem mishne, pour faire un motzi lechem minaretz, on prend 2 chalot. Ici, pourquoi on prend 3 matzot? On répond pour la simple raison qu'une de ces 3, la celle des milieux, on va la casser. La grande partie, on va la garder pour la afikoman. Et l'autre partie, on va la garder, on va la laisser au milieu pour halachma anya. Alors c'est pour cela on a besoin des 3 matzot, pour avoir 2 entières après. Deuxième question qu'elle se pose, pourquoi on doit mettre zroa, c'est l'os, dans le plateau? Il y a une Mishnah dans Psachim, page Kuf Yud Dalet Amud Aleph. Là-bas, la Mishnah dit qu'il faut mettre dans le plateau, en souvenir de l'agneau pascal, là-bas on peut mettre un aliment. C'est pas marqué qu'on doit mettre un os. On doit mettre un aliment, on peut mettre une pomme de terre cuite, on peut mettre toutes sortes d'aliments, pas seulement un os. Alors pourquoi on met un os? On a cette habitude partout de mettre un os grillé. Pour la simple raison, si déjà tu mets un aliment, alors mets un os pour rappeler qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec la main forte. C'est pour ça. Et pourquoi griller? Pour rappeler l'agneau pascal, parce que l'agneau pascal on le faisait griller et pas cuit. On n'avait pas le droit de le faire cuire, uniquement griller. Troisième question, pourquoi dans le plateau on met l'œuf? L'œuf, ça rappelle le deuil. Et là, on est Pessah. Quel rapport? La réponse est qu'on met l'œuf dans le plateau pour rappeler Tisha B'Av. Tisha B'Av, il tombe exactement le même jour que le premier jour de Pessah tombe. Cette année, Pessah, c'est samedi. Alors, cette année, Tisha B'Av, ça va être samedi aussi. On va le repousser à Motzei Shabbat, mais ça va être samedi. Il faut prendre les lettres Atbash, Aleph, Taf, la première lettre et la dernière lettre. La deuxième lettre et avant-dernière lettre. La troisième lettre et la troisième avant-dernière lettre. Et vous allez voir que les fêtes y tombent exactement de toute l'année par rapport au premier, au deuxième, et au troisième, au quatrième, et au cinquième, et au 16e jour de Pessah. Atbash, A, Aleph, c'est le premier jour de Pessah. Taf, Tisha B'Av. Bet, Shin, Shin c'est Shavuot. Allez, Gimel, ici c'est Kuf, Kuf c'est Kri'at Torah, c'est Simchat Torah, et etc. Tzadik, Dalet c'est Tzadik, Tzadik c'est Tzom, c'est Kippour. Et vous allez voir que c'est exactement le premier jour, la fête de Tisha B'Av, deuxième jour, la fête de Shavuot, après la fête de Kippour, etc. Jusqu'à la fin, on arrive à la lettre Vav. Et ici, ça va être Pei Purim. Alors, je réponds, pourquoi on met l'œuf dans le plateau? Pour la simple raison, j'ai lu à l'intérieur, parce que Aleph et Taf. Aleph, c'est le premier jour de Pessah, et Taf, c'est la dernière lettre, c'est Tisha B'Av. Bet, c'est Shin, Shavuot, Gimel, c'est Resh, Rosh Hashanah. Dalet, c'est Kuf, Kriyat Torah, c'est Simchat Torah. Hey, c'est Tzadik, c'est Tzom, c'est le jeûne de Kippour. Vav, c'est Pei, c'est Purim, comme on a dit. Pourquoi on met le karpas? Le karpas, on le met et le karpas, pardon, c'est le céleri. On met le karpas pour le tremper dans l'eau. Pourquoi? Dans l'eau avec le sel ou les vinaigres ou les citrons. Pour que l'enfant, il pose des questions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez le karpas, le céleri, et vous le trempez dans la vinaigrette? Normalement, on prend la vinaigrette et on la verse dans le plat et on mange. Là, on fait à l'envers. C'est-à-dire, on fait des choses pour que les enfants ils posent des questions. En réalité, on peut prendre autre chose que le persil. Mais on a l'habitude de prendre les persils. Il y a une autre raison pourquoi on prend le carapace. Pourquoi on prend le carapace? Parce que si vous prenez la dernière lettre des carapaces, carapace, ça s'écrit Chaf, Resh, Pei, Samer. Si vous prenez le Samer, ça fait 60. Shishim Ribo. Il reste les lettres Parech, Pei, Resh, Chaf. Carapace,
coupé. C'est-à-dire 60 000 personnes, on les a fait travailler en esclavage en Égypte. C'est pour ça qu'on prend Karpas, mais on peut prendre autre chose. On prend les herbes amères pour rappeler l'amertume. Aujourd'hui, on prend la romaine. Avant la romaine, elle était amère. Aujourd'hui, elle est douce. Mais on peut prendre autre chose que la romaine. Les Ashkenazim, ils prennent des racines qui sont très très piquantes. Parce que chez eux, il faisait moins 10, moins 15, alors tout gelait chez eux. Mis à part les racines qui ne se gelaient pas, alors eux, ils avaient l'habitude de prendre les racines. Charoset. Charoset, c'est le mélange des dattes, des pommes et des noix. On les fait mixer avec du vin rouge pour rappeler le sang. Ces fruits-là, c'est pas par hasard qu'on les a pris. Tous ces fruits-là, ils sont rappelés dans le Shir HaShirim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a comparé plusieurs fois les bénis Israël comme fruits. Et j'ai lu, par exemple, dans Shir HaShirim, c'est marqué El Ginat Egoz Yaradeti, c'est le noir. Où c'est marqué Amarti He'ele Betamar, Ketapuach Ba'atse Ayar Mor Vekinamon. On mélange toutes ces choses-là avec du vin rouge pour rappeler le sang. Alors on a expliqué plus ou moins le plateau. Maintenant on va essayer de comprendre pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas dans la Haggadah. Pourquoi Moshe Rabbeinu, son nom, c'est lui qui l'a fait toute la sortie d'Égypte, c'est lui qui s'est occupé des Paro, c'est lui qui nous a fait traverser le désert pendant 40 ans, et son nom il n'est pas cité dans la Haggadah. Le Admor Mibelz, Zichrono Livracha, il répond, qui c'est le premier qui a raconté la Haggadah? C'est Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans Sefer Shemot Perek Yutchet Pasuk Chet, Vaïsaper Moshe liitro et kol asher asa Hashem lifne Paro velifne Mitzrayim. Puisque c'est Moshe Rabbeinu qui l'a raconté la Haggadah, Moshe Rabbeinu il était humble. Il n'a pas voulu écrire son nom dans la Haggadah. Il n'a pas voulu écrire son nom dans la Haggadah. J'ai fini avec un Zohar. Vous savez que il y a 63 mitzvot à Pessah, et le premier soir de Pessah seulement, il y a 63 mitzvot, 61 mitzvot miderabanan et 2 mitzvot mideoraita. 61 mitzvot que Chachamim ils nous ont ordonné de faire, et 2 mitzvot que la Torah il nous a ordonné de faire. La première mitzvah mina Torah, c'est de manger la matzah le soir de Pessah, et la deuxième mitzvah, vehigalta lebincha bayom ha'u, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte avec tous les miracles. Venez, je lis le Zohar à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar à Kadosh dans Parashat Bo Daf Mem Amoud Bet? Le Zohar dit que c'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte en détail aux enfants ou aux personnes qui sont autour de la table. Et c'est connu que tout celui qui raconte la sortie d'Égypte, il est joyeux au moment qu'il raconte ça. Akadosh Baruch Hu, il va le rendre joyeux dans le monde futur au moment qu'il va venir à la rencontre de la Shrina. Akadosh Baruch Hu, il va le rendre joyeux même quand il est vivant, parce que lui, il rend Akadosh Baruch Hu joyeux. Akadosh Baruch Hu, il est joyeux au moment qu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il ramène avec lui des malachim et il leur dit, venez avec moi écouter les bénis Israël, comment ils racontent des louanges sur moi concernant la libération de l'esclavage d'Égypte. Et tout le monde y vient, tous les malachim y viennent et ils s'attachent à ceux qui racontent l'histoire des Pessah le soir des Pessah. Et là les malachim, ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am she'Adonai Eloav. Et là ça donne des forces et à Kadosh Baruch Hu au haut, et à Kadosh Baruch Hu il bénit les bénis Israël. Il leur donne beaucoup de bénédictions. C'est lui qui raconte la sortie d'Égypte. Il aura une bénédiction sans fin cette année. Et etc. C'est un très très beau Zohar. Comment c'est important de raconter la sortie d'Égypte aux enfants. Et s'il n'y a pas les enfants, à sa femme. Et s'il n'y a pas sa femme, à lui-même. C'est lui qui se trouve chas v'shalom seul. Il raconte à lui-même. Je vous souhaite Pesach Kasher Besameach, Besorot Tovot, Yeshuot Benechamot et Kol Tov.